Les services à la personne, c'est l'ensemble des activités exercées à l'attention des particuliers, directement à leur domicile ou dans leur environnement immédiat comme les courses ou l'accompagnement aux sorties. Leur but principal, c'est de faciliter la vie quotidienne des familles, de concilier vie privée et vie professionnelle ou d'accompagner et maintenir à domicile les personnes fragiles comme les seniors, les enfants en bas âge, les personnes en situation de handicap ou malades. Bonjour, je suis Cédric du site Choisir sa franchise. Je vais commencer cette vidéo par un chiffre, 18 milliards d'euros. Ça, c'est le poids colossal du secteur des services à la personne en France. Et ce n'est pas tout, puisque d'ici 2030, près d'un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc si tu veux créer ton entreprise sur un marché qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur sur lequel il faut investir aujourd'hui. Finalement, quand on parle de service à la personne, moi j'ai remarqué que les gens ne se rendent pas compte de la multitude d'activités et de métiers qui existent. Donc tu me vois venir, je te propose qu'on les voit maintenant un par un et tu vas voir qu'on peut les regrouper par 4 grandes familles. Premièrement, tu as les services de la vie quotidienne. Ce sont les métiers axés sur le confort du foyer et l'entretien de la maison. Quelques exemples: entretien de la maison et travaux ménagers avec le ménage, repassage, les petits travaux de jardinage avec la tonte de pelouse, la taille de haie, le petit bricolage comme fixer une étagère ou changer une ampoule, la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, la livraison de repas ou de linge à domicile, et enfin la maintenance et l'entretien et vigilance temporaire de la résidence, que ce soit principale ou secondaire d'ailleurs. Deuxièmement, ce sont les services à la famille et aux enfants. Ces métiers concernent la petite enfance, la parentalité et l'accompagnement scolaire. On va retrouver la garde d'enfants à domicile avec du babysitting, le périscolaire, l'accompagnement des enfants dans leurs déplacements, que ce soit à l'école ou en activité extrascolaire, et le soutien scolaire à domicile ou les cours à domicile comme la musique, les langues, etc. Troisièmement, on a les services aux personnes vulnérables. Ce sont les métiers liés au grand âge, à la dépendance, au handicap ou à la convalescence. On va retrouver par exemple l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, comme l'aide au lever, au coucher ou à la toilette, l'assistance aux personnes handicapées, garde malade ou aide à l'autonomie, l'aide à la mobilité et transport de personnes, comme la conduite du véhicule personnel, l'accompagnement dans les sorties pour les personnes dépendantes, et enfin les soins et promenades d'animaux de compagnie pour les personnes dépendantes uniquement. Et enfin, quatrièmement, on a l'accompagnement technique et administratif. Ce sont des services qui sont d'ailleurs de plus en plus demandés avec la digitalisation. On a par exemple l'assistance informatique et internet à domicile, comme l'installation ou l'initiation, et enfin l'assistance administrative à domicile, comme l'aide à la paperasse, la déclaration d'impôts et les courriers. Bon, tu viens de le constater, par toi-même, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a forcément un métier qui résonne avec tes valeurs. Mais alors tu vas me demander maintenant pourquoi se lancer en franchise plutôt que tout seul. Tu commences avec une marque que les familles connaissent déjà et en qui elles ont déjà confiance. Deuxièmement, la réglementation, c'est un secteur ultra encadré avec des agréments complexes en franchise. Tu bénéficies d'un modèle juridique et administratif clé en main. Et enfin, l'accompagnement. Tu reçois une formation initiale, des outils de gestion de planning performants et une mine de conseils pour recruter tes équipes sereinement. Bref, tu réduis tes risques au maximum. Ça fait maintenant 17 ans que Choisir sa franchise aide les porteurs de projets à trouver les meilleurs réseaux de franchise de services à la personne et aide ces meilleurs réseaux à trouver les meilleurs candidats, parce que ça va dans les deux sens. Les services à la personne, c'est un secteur particulier qui a du sens, qui nécessite des valeurs humaines. Alors comment ça se passe à partir de maintenant? Je t'invite à venir nous rencontrer physiquement directement sur le salon des services à la personne en décembre, Paris Porte de Versailles, parce que nous sommes partenaires du salon des services à la personne. Ou alors tu vas sur choisirsafranchise.com, tu peux nous contacter directement et trouver les meilleurs réseaux qui se développent. Et puis pour terminer, si tu as besoin d'aide ou de conseils, tu m'écris un commentaire et puis moi, je te réponds. À très très bientôt. Ciao ciao.